On dit que quand tu es avec un gars et que vous voulez vous marier, hein, il faut pratiquer l'abstinence et que c'est ce qui est bien. Maintenant, d'autres disent non, les sexologues disent non, qu'il faut au moins goûter. Parce que si tu te maries et que tu arrives là-bas et puis c'est pas comme tu veux là, tu fais comme ou bien il est puissant, ou bien il n'arrive pas à te satisfaire, tu dois fermer les yeux, ou bien qu'est-ce qui se passe sur l'abstinence là. Ou bien on peut goûter un peu dans l'intention de se marier plus tard. Ok, alors tu connais du chaume de Dieu. Vous savez, l'homme ne s'est pas créé lui-même. On est créé, vous voyez, on est créé. On ne peut pas déterminer des règles. Si quelqu'un fabrique un téléphone, c'est lui qui te dit comment le téléphone fonctionne. L'homme n'a pas créé, personne d'entre nous n'a inventé le sexe. Personne d'entre nous n'a inventé... voilà, on est né, on a découvert ça. La question à se poser, celui qui l'a conçu, il pensait à quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu? Voilà, si j'achète un téléphone, que je ne lis pas la notice, soit je ne vais pas le bien utiliser, ou je vais carrément le détruire. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on est en fait, on est confronté. Les hommes ne veulent pas faire référence à celui qui l'a créé. Les sexologues peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas créé le sexe. Ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas fabriqué la chose. Voilà. Alors que, donc, dans les textes parlant de la relation, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une chair. Voilà. L'expression devenir une chair dans d'autres textes bibliques, c'est clair qu'il s'agit des relations intimes. Les relations intimes sont quelque chose de sacré. C'est pas seulement sacré parce que Dieu décide, mais ouais, c'est de là que naît la vie. L'homme vient de là. Une semence qui vient d'un homme transporte une vie. Ça, c'est une vie. Nous sommes le fruit de relations. On transporte quelque chose de notre père, de notre mère, une intelligence, une compréhension, une sagesse. Et tout ça, ça vient de là. C'est cet acte-là qui engendre la pérennité de l'homme sur la terre. Et les relations sexuelles transportent beaucoup plus qu'un simple plaisir, Alors Dieu dit ceci, pour cet acte-là, c'est ce qui est sacré, il faut prendre le temps de savoir à qui je vais donner accès à mon corps. Il faut prendre le temps. C'est pas... Bon, vous voulez savoir s'il est recommandé de passer à l'acte avant le mariage ou non en spiritualité. Pour répondre à votre question, je dirais qu'en spiritualité, l'essentiel, c'est d'être dans une vraie affirmation de soi. C'est d'être dans une honnêteté face à ses propres valeurs. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'essentiel n'est pas de respecter des règles qui ont été imposées ou apportées par la société, par une religion ou par les traditions. Surtout quand on sait que l'être humain, avec ses pulsions naturelles, ne peut pas réellement respecter ces règles. Il est généralement très prôné de se préserver avant le mariage. Et la plupart des personnes qui prônent cela sont des personnes qui n'ont pas su respecter cela, qui continuent pas à faire le contraire de ce qu'ils disent. Et ça, ce n'est pas être dans une vraie affirmation de soi-même. Ça ne sert à rien de s'imposer des règles si on sait qu'on fera le contraire par la suite. Alors, comme je l'ai dit, la spiritualité nous invite à être vrais avec nous-mêmes. Et l'important, c'est la personne avec qui vous choisissez de partager ce moment. Les intentions cachées derrière ce acte-là. Et si vous jugez bon que pour vous, l'idéal c'est de passer à l'acte avant un quelconque engagement, ça c'est votre décision et c'est toujours le bon choix parce que pour vous, c'est ce qui est meilleur. Mais si vous jugez bon que vous devez rentrer dans un engagement quelconque avant de passer à l'acte, c'est également votre décision. Dans tous les cas, soyez dans la vraie affirmation de vous-même. Faites ce qui vous convient, ce que vous avez envie de faire sans être influencé par la société, ni les religions, ni les traditions. Donc voilà un peu. Je clôture cette vidéo en disant que je suis thérapeute spirituelle et énergétique. N'hésitez pas à me contacter pour les consultations ou les soins. Le numéro est sur la vidéo et le lien pour me joindre est dans la bio. Les femmes qui attendent jusqu'au mariage avant de faire quoi que ce soit avec leur homme, oui, c'est très respectable, c'est très très respectable. Mais est-ce que vous pensez que votre homme, à vous, va attendre jusqu'au mariage avant de faire quoi que ce soit? Ça, c'est une autre histoire. Tu vois, ça, c'est une autre histoire. Un homme, il a besoin de goûter, tu vois. Il n'a pas goûté, tu crois, il va attendre. Il va attendre jusqu'à quel âge pour... Mais ça va pas ou quoi? Un homme a besoin de se vider. On a de la testostérone, il a des boules et... Attends, il fait du sport en plus. Attends, il a besoin de se libérer. Tu crois qu'il va attendre jusqu'au mariage? Si toi, tu peux attendre, lui, il va pas attendre longtemps. Non, mais je te le dis, il ne va pas attendre longtemps. Au bout d'un moment, il va goûter à la chair, il va kiffer. Et voilà, le mariage sera annulé, tu vois. C'est ce qui va se passer. Donc oui, c'est bien d'attendre jusqu'au mariage, c'est très respectable. Tu es une femme qui a des principes, qui va à l'église, tout ça. C'est très très bien. Mais ton homme, je peux te dire à 80% qu'il ne va pas attendre, tu vois. Au bout d'un moment, ça va le démanger, ça va le gratter en bas. Et il va aller se vider ailleurs, tu vois. Que tu le veuilles ou non, au bout d'un moment, il va se faire plaisir. Attends, pourquoi il va t'attendre? Il va t'attendre jusqu'à... Attends. Non, mais au bout d'un moment, il faut réfléchir, non?
Oui, je veux que mon homme m'attende jusqu'au mariage. Franchement, moi, je me préserve. C'est très bien de se préserver. Mais je peux t'assurer que lui, il va pas se préserver. Hello les amis, j'ai vu cette vidéo et je me suis dit je voulais en faire une aussi dessus parce que, ayant moi-même été victime de ça, enfin victime c'est un grand mot, en fait les gens qui te jugent quand ils savent que tu pratiques l'abstinence, que tu attends le mariage. En fait ça m'étonne toujours de me dire, si tu couches avec 10 000 meufs, 10 000 filles pardon, dehors, on va te saluer ou tu es un champion. Mais si demain, toi genre on sait que tu pratiques l'abstinence, t'es chelou. En fait, je comprends pas cette mentalité, je peux comprendre que c'est quelque chose que vous ne faites pas. Mais pourquoi juger les personnes qui le font? C'est ça ma question en fait. Bref, maintenant passons. Parce que déjà, il y a un truc, je me dis, quand les gens ils te posent cette question de... Et quand ils savent que tu pratiques l'abstinence, on te dit, Imani, c'est pas bon. En fait, je me dis, tu vois comment l'ennemi il a perverti les mentalités. Comment ça, c'est pas bon? Le sexe, c'est quoi? C'est une démonstration de l'amour. Donc si tu n'as pas à connaître la personne à tous les points, vu qu'on fait pas l'amour, on fait que parler. Tu développes une connexion, tu n'as pas à connaître vraiment la personne pour qui elle est, ce qu'elle est même sexuellement. Bien sûr, ça va être bon parce que si une connexion spirituelle, émotionnelle, intellectuelle, ça va être bon. Parce que même si c'est pas bon, vous allez communiquer dessus et vous améliorer. Que tu es à l'aise en fait. Alors quand tu vois une fille dehors là, hein, tu vas faire semblant. Elle va faire semblant avec toi. Tu vas croire que toi tu es bon, mais t'es pas bon mon gars, sauf qu'elle te connaît pas pour te le dire. Aussi, arrêtez de poser les questions gênantes aux gens. Si c'est le choix, laissez-le. Laissez-les. Enfin, juste, si c'est quelque chose que vous ne participez pas, enfin, quelque chose à laquelle vous n'êtes pas d'accord, je peux comprendre. Mais essayez de ne pas juger les gens qui le font et les insulter pour rien. Laissez-les tranquilles. Chacun fait ses choix. Si quelqu'un veut s'abstenir, laissez-le s'abstenir, mais ne posez pas des questions gênantes. Oui, c'est tellement ça, parce que on vit dans un monde qui est tellement libre, mais dès que quelqu'un veut pas être aussi libre, qui veut suivre quelque chose, qui veut suivre les règles, apparemment, on n'est plus libre, qu'on n'a pas pris ce choix d'être libre en soi-même. Et là, apparemment, tout le monde va nous juger. Mais c'est pas ça, en fait. Là, il y a, si on croit dans cette liberté, que là, chacun peut faire le choix